Salut, c'est JB de jbmercy.com. Aujourd'hui, une question super importante, une question qui revient excessivement souvent dans la bouche des personnes avec qui je peux échanger, à savoir comment montrer mon changement à mon ex. Quelque part, cette question est extrêmement logique puisque nous travaillons avec comme toile de fond le développement personnel, la volonté de nous renforcer, de changer, d'évoluer, de travailler à une véritable amélioration pour proposer quelque chose de différent à son ex. Alors comment fait-on pour en faire la démonstration ? Je vais vous embêter un petit peu et vous dire que se pencher sur cette interrogation, c'est être à la limite de la manipulation, c'est être à la limite d'une volonté d'inculquer quelque chose à l'autre, de le faire changer d'avis. Et c'est pas vraiment le travail que je mène, c'est pas ça que je veux construire avec vous. Ce que je veux construire, c'est une atmosphère. Les changements ne se montrent pas, les changements parlent d'eux-mêmes. Le but, c'est pas d'appeler votre ex pour vous dire j'ai lancé une société, je vais faire du tir à l'arc, du parachute, je vais manger une gaufre au guacamole ou quelque chose dans ce style-là. Le but, c'est de faire des expériences, de rencontrer du monde, d'absorber ce savoir, cette connaissance, ces points de vue différents et que tout ça renforce votre être, élargisse votre zone de confort. C'est un mot que j'apprécie pas forcément, mais vous voyez, c'est imagé, vous voyez exactement de quoi il s'agit. Le changement est quelque chose que vous devez faire pour vous et vous demandez comment le montrer à mon ex, c'est prendre un énorme risque, celui de devenir cette espèce de pâte à modeler, de poupée Barbie destinée à plaire en tout point à la personne qui vous a fui. Et ça, c'est une logique qui malheureusement se retournera contre vous parce que je vois très souvent des gens faire des changements, avoir des idées, vouloir le démontrer et se frotter à une personne qui en retour leur dise mais écoute, tu es en train de m'acheter, qu'est-ce que c'est que ce délire, pourquoi est-ce que tu fais ces choses-là, ça ne marche pas, ça ne convient pas. Et si on a face à nous ce discours-là, c'est très sincèrement qu'on est dans la manipulation, c'est qu'on n'est pas dans la réalité, c'est qu'on ne s'affirme pas en tant que personne. Finalement, on montre qu'on est un espèce de papier calque qu'on veut réadapter au nouveau dessin et finalement jeter la personne qu'on était avant. Ça, c'est une idée de vouloir évoluer, bien sûr. Alors, il ne faut pas non plus justement avoir cette idée de complètement effacer qui vous étiez parce que vous avez de bons côtés, vous avez de bonnes choses. Ces choses-là, on ne va pas les retravailler, ça ne servira à rien. Mais vous devez changer pour vous. Ce sont vos changements qui vont parler à votre ex. Ce ne sont pas les changements que vous faites pour lui ou pour elle parce qu'encore une fois, vous seriez dans la démonstration finalement d'une totale dépendance plus qu'affective. Elle est même intellectuelle. On est dans une espèce de déification qui serait extrêmement néfaste pour vous. Cette question-là, je la comprends, mais elle montre le fait d'être focalisé sur finalement la communication, sur le fait de revoir son ex, sur le fait de faire la démonstration de quelque chose. Quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui est agréable, quelqu'un qui est souriant ne cherche pas à faire la démonstration de quelque chose, c'est son naturel. Une personne qui vous sourit dans la rue, elle ne cherche pas à vous séduire, elle est juste de bonne humeur, elle vous sourit, et c'est ça qui illumine votre journée, c'est ça qui vous rend heureux sur l'instant. C'est exactement la même logique, un peu plus creusée évidemment, mais le but n'est pas de faire ces choses que votre ex apprécie, de commencer à jouer du violon parce que votre ex est dans un orchestre ou ce genre de choses, ce serait complètement idiot. Le but c'est de suivre votre chemin, votre route, de montrer que vous pouvez vous affirmer et tout cela mis dans le shaker. Et quand on comprend que le temps est un allié et quand on comprend que le focus doit être strictement personnel, ce qui n'empêche pas de communiquer, je vous rassure, mais quand on comprend tout ça et qu'on finit par recommuniquer avec son ex dans une totale légèreté, bah oui, la personne face à nous s'aperçoit qu'on a changé parce que quand elle nous pose des questions, les réponses qu'on lui livre sont strictement différentes de ce qu'on avait l'habitude de partager. Ce qui est important, ce que je vous propose de faire dès maintenant, c'est un petit exercice qui va peut-être vous permettre de sortir du cadre de la fameuse poupée Barbie ou de la pâte à modeler pour être dans quelque chose de beaucoup plus personnel. Vous pouvez faire un tableau en 4 colonnes avec du court terme, du moyen terme, du long terme et des actions à mener immédiatement. Ce tableau, vous le remplissez de, je sais pas, 2, 3, 4, 5, mettons 3, on va dire que ça reste raisonnable, 3 objectifs que vous voulez faire de manière très rapide,
à moyen terme et à long terme donc, qui sont des choses qui vous correspondent. Est-ce que vous voulez, j'en sais rien, apprendre une langue étrangère, partir dans un pays étranger pour y faire des études, y vivre même, parce qu'il ne faut pas avoir peur de la délocalisation, c'est pas ça qui vous empêche de reconstruire un couple, hein. J'ai mené une reconquête à 1600 km de distance, donc c'est vraiment pas ça qui est le problème, mais osez faire les choses pour vous, osez y penser, et dans la dernière colonne, vous allez marquer les actions que vous pouvez faire immédiatement pour vous rapprocher de cet objectif. Est-ce que c'est un coup de téléphone? Est-ce que c'est un mail? Est-ce que c'est une réservation? Est-ce que c'est une prise d'information? Quoi que ce soit, menez aujourd'hui ce que vous avez l'habitude de remettre à demain, que vous vous dites souvent ouais, on verra ça plus tard, etc., etc. Et finalement, vous ne le faites pas, vous êtes dans une espèce de procrastination parce que vous vous dites je ne vais pas me lancer dans des trucs alors que mon ex va peut-être revenir. J'ai vu des gens comme ça ne pas partir en vacances au cas où l'ex éventuellement rappelle, ce qui n'est évidemment pas arrivé et la personne a gâché 3 semaines comme ça à rester chez elle alors qu'elle avait un beau voyage de prévu. Ce sont des erreurs que vous ne devez pas commettre, vous devez changer pour vous. Les changements parleront d'eux-mêmes. Encore une fois, la personne que vous avez face à vous aujourd'hui qui s'adresse à travers la caméra à vous, vous m'auriez rencontré il y a 7 ou 8 ans, j'aurais été strictement incapable de vous parler comme ça. Il y a de l'entraînement et il y a du changement, il y a de la réflexion, il y a ces choses que je fais au quotidien, un travail mené au quotidien et qui paye aujourd'hui et qui me permet d'être là face à vous, de vous donner ces conseils qui sont vraiment des conseils qui fonctionnent. Le développement personnel est l'arme ultime pour mener une reconquête. Pourquoi? Parce que c'est toujours une reconquête de soi qui est intéressante et jamais dès le départ une reconquête de l'autre. Pour reconquérir quelqu'un, il faut avoir des armes. Si vous y allez à poil, vous allez vous faire détruire dès l'arrivée sur le champ de bataille. Ça ne servirait à rien d'aller communiquer avec votre ex, d'organiser un rendez-vous. Si vous n'avez rien à dire, rien à montrer, vous n'aurez rien à espérer. Le changement est quelque chose d'extrêmement important, mais c'est un changement, encore une fois, je le rappelle, qui doit être naturel. Ne vous posez pas la question du comment et quand le montrer. Et finalement, tant que vous êtes encore dans cette réflexion-là, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé. Il faut continuer à ramer. Vous êtes au milieu du lac. Continuez, vous aurez des résultats. Ces résultats-là vont provoquer de la satisfaction-là. Cette satisfaction-là va vous pousser à être tout simplement une personne plus heureuse, plus joyeuse, plus optimiste et beaucoup plus facile dans la communication. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez recontacter votre ex parce que finalement, croyez-moi, dans les coachings, je vois ça tous les jours. Je vois la différence entre les personnes qui font des changements pour eux et les personnes qui font des changements pour leur ex, et surtout les gens qui finissent par se dire moi d'abord j'ai cet objectif là, je finis ça parce que ça m'intéresse vachement, l'ex on verra dans quelques semaines, on verra dans quelques mois, on verra dans ces moments où moi j'aurai plus d'assurance, où j'aurai finalement obtenu de véritables résultats, mais pour l'instant c'est loin d'être mon objectif. Demandez-vous si c'est votre manière de penser ou si vous en êtes encore loin. En tout cas, si vous vous posez la question de comment montrer vos changements à votre ex, c'est que vous n'êtes pas prêt. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous aimez le contenu, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir, ça fait avancer la chaîne, ça me permet de savoir les sujets qui vous intéressent, et comme d'hab, si vous voulez rejoindre le programme Reconquête qui est ma newsletter, des vidéos que vous recevez toutes les semaines dans votre boîte mail, qui sont exclusives, qui ne sont pas présentes sur le YouTube, en tout cas pas ouvertes au grand public. N'hésitez pas à vous inscrire, vous avez des liens dans la description de cette vidéo. Voilà, on se retrouve très bientôt pour du prochain contenu et d'ici là, réfléchissez bien à tout ça. Salut à vous.